Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as protégés toute la nuit. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la force du buffle. Ce matin, nous voulons que tu restaures nos âmes. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous visiter, nous conduire, que tu puisses nous enseigner toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander cette matinée. Dirige-nous, parle-nous. Un mot suffit de ta part. Une phrase suffit pour que nos vies changent, pour que nos vies soient impactées. Bénis cet instant. Je demande que tu puisses me remplir de ton onction pour que j'aie des capacités de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir communiquer, Seigneur. Fais-moi grâce et je te recommande tous ceux qui me suivent, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu restaures leur vie. Sois bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons voir aussi la polygamie. On peut aussi parler de maîtresse sous d'autres cieux. Il utilise plus le terme de maîtresse. Au lieu de parler de la polygamie, nous allons voir aussi ce que la Bible nous parle. La polygamie est la pratique d'un homme qui consiste à avoir plusieurs épouses en même temps. Nous voyons sous d'autres cieux, c'est monnaie courante où on autorise à l'homme d'avoir plusieurs femmes, mais par contre la femme ne peut pas, elle n'a pas le droit. Cette pratique existe principalement là où la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. Donc, ils exploitent le fait qu'on dit que la femme est inférieure à l'homme. Pourtant, c'est ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Nous pouvons prouver bibliquement. Nous voyons que la femme a droit à la même dignité que l'homme. Autant l'homme a besoin de la dignité, autant la femme. Ils méritent tous deux le même respect. Mais chacun a son rôle à jouer dans la vie de couple. Donc, cette pratique existe principalement là où la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. C'est pourquoi la femme doit se taire, elle n'a rien à dire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que nous pouvons aborder cela par rapport aux Écritures. Il n'y a pas de condamnation explicite et formelle de la polygamie dans l'Ancien Testament. Cette pratique, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une condamnation explicite ou formelle de la polygamie. Ici, je parle bien dans l'Ancienne Alliance, parce qu'on s'est trouvé des rois qui avaient plusieurs femmes, on peut trouver des personnes qui avaient plusieurs femmes, mais celui-ci en décrit ouvertement les effets néfastes. Nous voyons que malgré que dans l'Ancienne Alliance, c'était autorisé, si je peux le dire, ce n'est pas formellement interdit, mais il y avait des conséquences néfastes. Cela décrit ouvertement les effets néfastes. Nous voyons les problèmes de jalousie, nous voyons les problèmes de rivalité, les problèmes de souffrance. C'est difficile qu'on puisse aimer plusieurs femmes de la même manière. Nous allons voir quelques exemples avec vous. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 2, il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc nous voyons ici une personne qui avait deux femmes
l'une avait des enfants, l'autre n'avait pas, mais c'était une souffrance, c'était des rivalités parce que Pénina se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas des enfants. Et tout le temps, c'était difficile, des conflits que l'homme était obligé de gérer, mais ce n'est pas possible. Donc, c'était pour dire que s'engager dans cette voie de polygamie, c'est vraiment chercher trop de problèmes. De toutes les façons, ça c'était dans l'ancienne alliance. On peut lire également dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 5 à 7, on peut voir là aussi d'autres exemples. Par exemple, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Nous voyons que Dieu, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, ce n'est pas toujours évident de gérer déjà avec une seule femme. Il peut y avoir autant de soucis. Maintenant, imaginons-nous plusieurs femmes. On va lire Genèse chapitre 30, le verset 1er. Genèse chapitre 30, le verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Nous voyons une femme qui à tout prix demande à son mari de lui donner des enfants, sinon elle meurt. Ce sont des soucis au quotidien parce que à tout prix il faut avoir des enfants. Donc ce n'est pas toujours évident pour gérer. Mais pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à la polygamie, il faut que nous puissions commencer par le commencement, que nous allions à l'origine, à la Genèse. On va voir Genèse chapitre 2, le verset 24. Nous allons voir Genèse 22, le verset 24, la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Nous voyons ici à l'origine, il n'en était pas ainsi. L'homme quittera, un seul homme s'attachera à sa femme, une seule femme, les deux deviendront une seule chair. On ne peut pas s'attacher à plusieurs femmes pour devenir une seule chair. Quand on s'attache à la première, on devient une seule chair. Quand on s'attache à la deuxième, on devient une seule chair avec ainsi de suite. Donc du coup, on va se retrouver avec plusieurs chairs. Donc, au départ, c'était un homme, une seule femme. Voilà la pensée de Dieu. Nous voyons dans ce passage qui porte sur l'institution et l'essence du mariage. Ce passage a un rapport avec l'institution du mariage. Ce passage montre que dès l'origine, c'est l'union monogamique qui est la norme. C'est monogamique, une seule femme, un seul mari. D'ailleurs, tous les textes du Nouveau Testament relatifs au mariage excluent la pensée de la polygamie plutôt. Tous les passages relatifs au mariage dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, excluent la pensée de la polygamie. Nous allons voir quelques-uns d'entre eux. On va lire Ephésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Nous voyons que Christ a aimé son Église. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Donc, une seule femme qui est son épouse. La relation entre l'homme et la femme tire son origine dans la relation entre l'Église et Christ, l'époux et l'épouse. Un seul époux, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je suis jaloux parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, la Bible parle d'un seul époux. On peut également lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2, pour dire un mot. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La Bible est tellement claire que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On parle d'un seul mari, d'une seule femme. Donc, mes bien-aimés, c'est par convoitise que nous regardons ailleurs, que nous allons ailleurs. Nous avons notre épouse, nous avons notre mari. Cela nous suffit selon la volonté de la pensée de Dieu. Encore un mot sur 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Encore une fois, nous voyons pour ceux qui doivent assumer des responsabilités ecclésiastiques, pour ceux qui sont appelés à exercer certaines fonctions, anciens, diacres, évêques, tout consort. La Bible nous parle d'une seule, soit marié d'une seule femme. Donc, nous voyons que tous ces passages vont dans le même sens. Dieu n'est pas pour la polygamie. Quand bien même ça existait dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous encourage d'avoir un seul mari, une seule femme. Mes bien-aimés, nous voulons passer un moment de prière. Après avoir parlé de la polygamie, nous avons vu la volonté de Dieu. Au commencement, il n'était pas ainsi. Il a dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Nous voyons dans le Nouveau Testament que tous les versets nous parlent d'un seul homme, une seule femme. Donc nous allons prier pour tout esprit de polygamie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, ce n'est pas possible qu'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois. On va tromper l'un au détriment de l'autre. C'est difficile de partager le cœur avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes. De toutes les façons, il y a d'autres qui seront dupes, qui seront trompés, qui seront roulés dans la farine. Je prie maintenant, je m'élève en tant que ton serviteur pour résister contre cet esprit de polygamie qui ravage les familles, qui détruit les familles au nom de Jésus, qui amène l'esprit de mensonge au nom de Jésus, qui amène l'esprit d'insatisfaction, qui crée la zizanie, l'égoïsme, la jalousie, la rivalité des souffrances. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour chasser cet esprit de polygamie. Il y en a qui n'utilisent pas la polygamie, mais qui parlent en termes de maîtresse Seigneur. En tant que tes enfants, nous devons marcher
dans la droiture. Je prie par rapport à tes enfants. Oui, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La Bible dit, n'aimons pas seulement parole. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent ma parole en pratique. Oh Seigneur, fais grâce maintenant pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour tous ceux qui peuvent être tentés par cet esprit. Ça peut être des raisonnements, de faux raisonnements. Que tu éloignes cela sur leur chemin dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils te consultent avant de se marier, qu'ils te consultent avant de faire quoi que ce soit, qu'ils puissent se référer à toi. Je prie pour que toi seul tu puisses les guider. Nous ne voulons pas vivre contre nature, faire ce qui n'a pas été fait par toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas te corriger. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire selon notre propre gré. Nous nous soumettons à toi. Nous sommes là pour tes pleurs, Seigneur. Oh, Papa, pour ceux qui exercent des responsabilités, oh ecclésiastiques, ceux qui sont appelés au ministère, il ne faut pas qu'ils soient mariés à plusieurs femmes, Seigneur. Ce n'est pas ce que ta parole nous dit. Je prie pour que ta crainte puisse nous emparer tous, que nous puissions te servir avec tremblement, avec crainte, que nous puissions te servir avec obéissance. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui courent qui remportent le prix, mais il y a une seule qui remporte le prix. Ce sont ceux qui s'imposent une certaine discipline, qui s'abstiennent à toutes choses, aux œuvres de la chair. Nous voulons nous abstenir. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Tout esprit de polygamie, tout esprit de maîtresse, nous délogeons cela au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons être libres. Nous voulons marcher dans la droiture. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Nous ne voulons pas vivre dans l'hypocrisie, Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tu les délivres de cette semence de la polygamie, de cette semence de maîtresse. Au nom de Jésus, visite-les, restaure-les au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que tu te lèves. Fais grâce éternelle. Fais grâce, toutes tes grâces éternelles. Toutes tes grâces. Oh Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, pardonne. Tu es riche en bonté, là la colère. Tu ne désires jamais la mort d'un pécheur. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Tu dis, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous pouvons tromper les hommes, mais toi, tu nous vois. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Tu vois chacun d'entre nous. Quand nous nous asseyons, tu nous vois. Quand nous nous levons, tu nous vois. Quand nous marchons, tu nous vois. Il n'y a pas d'endroit auquel nous pourrons nous cacher, Seigneur. Tu vois même dans l'obscurité. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Père, étends ta main. Fais grâce à tes enfants, que nous puissions comprendre que toi, tu nous vois, que nous devons marcher dans ta crainte. Manifeste-toi. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses épargner toute une génération. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants soient exemptés de toutes ces choses éternelles. Merci pour la victoire. Je prie, Seigneur, pour que la paix règne. Je prie pour que tous ceux qui sont victimes de cette situation, que tu les consoles, que tu les aides à sortir de cet engrenage. Fais-les grâces, manifeste-toi. Je le bénis ce matin au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur l'esprit de polygamie, l'esprit de maîtresse au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure, que les choses se fasse légalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Je profite aussi pour
prendre autorité contre tout esprit de concubinage. Oui, Seigneur, malgré que certaines lois peuvent être validées par les gens de ce monde, mais nous devons faire ta volonté et non la volonté de ce monde. Ta parole nous dit que nous devons vivre dans la légalité. Ta parole nous dit que le concubinage n'est pas ta volonté. Nous voulons, Seigneur, que tous ceux qui sont assis dans ce système, que tous ceux qui demeurent dans cette situation de concubinage, que tu leur fasses grâce. Ils sont déjà ensemble, ils ont peut-être des enfants. Oui, Seigneur, nous prions tout simplement pour que tu les aides à régulariser leur situation et continuer normalement leur vie, Seigneur. Oh, fais-les grâce, c'est toi qui convaincs, Seigneur. Je prie pour que tu leur parles parce que tu désires leur vie. Oui, Seigneur, tu désires leur salut. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. Je prie, Seigneur, pour les concubinages. Oh, Seigneur, que tu leur fasses grâce, interpelle-les, donne-leur des moyens de régulariser leur situation, qu'ils décident, la vie est faite de choix, Seigneur, qu'ils décident, qu'ils se mettent en ordre pour que toi tu sois glorifié. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Oui, Seigneur, ils ont commencé sans toi, maintenant ils veulent t'associer. Entre dans leur vie, commence une nouvelle histoire avec eux. Oui, Seigneur, fais-les grâce. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tout le monde à pouvoir se repentir, à tout le monde à pouvoir se tourner vers lui. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, se détourne de toutes ces mauvaises voies, cherche ma face, je les accueillerai. Ce matin, je prie, Seigneur, je n'ai aucun jugement pour toutes ces personnes. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Je prie pour que tu les interpelles d'une manière ou d'une autre dans ta souveraineté pour qu'ils fassent ta volonté. Au nom de Jésus, que l'homme se plie, que la femme se plie, Seigneur. C'est ta volonté qui sera faite, éternelle. Que la gloire te revienne. Oui, Seigneur, oh, dans toutes ces choses, que le diable soit humilié, que toi, Jésus, tu sois honoré, que tu croisses et que eux diminuent. Reçois la gloire qui te dit, reçois l'honneur qui te dit. Je prie, Seigneur, pour que tu règnes dans leur couple. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.